Allez, c'est parti pour un petit rappel sur l'homonyme, l'homophone grammatical entre c'est, SES, CES, S apostrophe EST, C apostrophe EST ou encore SAIT. Parce que c'est vrai, quand on dit c'est, il y a plein de possibilités. Il n'est pas facile de savoir laquelle utiliser. Donc, je vous fais un rappel, on l'a dans la leçon normalement qui est soit dans le porte-vue, soit malheureusement dans le classeur. Donc c'est aussi pour ça que je vous fais le rappel suite à la demande d'une élève. On va revoir quand est-ce qu'on utilise quel c'est. D'accord? Alors j'en enlève un tout de suite, qui est celui-ci, parce qu'il ne pose pas vraiment de soucis, hein, c'est le verbe savoir. Donc il est quand même assez facile de reconnaître quand on utilise le verbe savoir. D'accord? Il sait faire ses lacets. On entend bien que le c'est, c'est savoir. Donc on peut tout simplement remplacer par savait. On le met à l'imparfait. Et si jamais on peut dire savait, bon, on entend bien que c'est le verbe savoir. Ok? Donc lui, hop, on va rapidement l'éliminer et on va se concentrer sur les 4 autres. La maman vient chercher 16 enfants à l'école. D'accord? On voit bien que ce qui est ici va venir apporter une information sur les enfants. D'accord? La maman vient chercher qui? Ses enfants. Ses enfants, ce sont les siens. D'accord? Les siens, je ne sais pas si vous l'entendez, comment est-ce qu'on écrit sien, mais les siens, c'est avec un S. D'accord? Les siens, les siennes. Si on peut poser la question de à qui sont les enfants, sont les siens, les siennes. Si on peut répondre par les siens ou les siennes, par rapport au nom qui est forcément en lien avec le c'est. D'accord? La maman vient chercher ses enfants. Les enfants, ce sont les siens. Donc, c'est le SES. Mettre ça en rouge. Allez. Louis enfile ses chaussures préférées. Donc là, encore une fois, c'est chaussures. D'accord? Qui est le mot principal, le nom principal. On va se poser la question, Louis enfile les chaussures de qui? Si ce sont ses chaussures préférées, ce sont les siennes de chaussures. D'accord? Donc c'est bien SES. Si vous pouvez dire que le nom, le mot qui suit c'est, le nom qui suit c'est, peut répondre à la qualification de les siens ou les siennes, c'est donc SES. D'accord? Les siens, les siennes. Louis a peur de ces chiens errants qu'il voit par la fenêtre. Donc là, ça va être chien. Ces chiens, d'accord? C'est va apporter une indication sur chien. Est-ce que ce sont les siens de chiens? Louis a peur de ces chiens errants qu'il voit par la fenêtre. On se doute bien que ce sont des chiens errants, et d'autant plus s'il a peur de ces chiens, ce ne sont pas les siens. Ce sont des chiens qu'il montre par la fenêtre, qu'il peut pointer du doigt en disant ces chiens-là, ceux que je vois, d'accord, ceux-là. Il y a une astuce aussi. On peut imaginer transformer la phrase au singulier. D'accord? Louis a peur de ce chien errant. Si on peut transformer en mettant au singulier et que le c'est se transforme en ce, d'accord? Alors, c'est le CES qui va venir prendre place. C'est à la fois celui qui montre quelque chose, bon, je vais mettre au pluriel, hein, qui peut montrer ces chiens errants qui ne sont pas les siens, qui sont ceux qu'on peut montrer, d'accord? Et aussi et surtout, on peut mettre au singulier et ça fonctionne avec Louis a peur de ce chien errant qu'il voit par la fenêtre.
D'accord? Le tout, ça va être de s'entraîner de toute façon. C'est très beau. Alors là, il y a une astuce très simple. D'accord? C'est très beau. On peut dire cela est très beau. Cela est très beau. D'accord? Bon, on entend bien à l'oreille que c'est un petit peu lourd. Donc, il y a une contraction qui existe. C'est celle-ci. D'accord? Bon, je la mets en majuscule comme les autres. Donc, si vous avez la possibilité de remplacer par cela est, qui est finalement c'est apostrophe EST, c'est la contraction de cela est. D'accord? Regardez bien. Hop. Donc, si vous pouvez remplacer par cela est, c'est que c'est C apostrophe EST. D'accord? Ensuite, le temps s'est arrêté lorsque tu m'as quitté. Ce S apostrophe EST va souvent être la marque du passé composé. D'accord? Donc là, on voit bien le participe passé arrêté qui a besoin de son auxiliaire être pour être complet. C'est arrêté. Le temps s'est arrêté. C'est bien. Hop. L'auxiliaire être. D'accord? Le verbe pronominal qui est s'arrêter, ici. En gros, le S apostrophe, c'est la marque du verbe pronominal. Et le EST, c'est ce qui complète le passé composé. D'accord? Soit complète le passé composé, soit c'est tout simplement... non, même pas. Non, c'est passé composé, comme ça. Donc, ici, on est sur du passé composé. Donc, vous regardez si juste derrière, vous avez la marque du passé composé avec le participe passé, c'est que c'est S apostrophe EST. Parce qu'on voit que c'est arrêté, on peut le transformer en... Voilà, c'est le verbe s'arrêter, le verbe pronominal s'arrêter. Donc voilà pour le rappel. D'accord? Maintenant, à vous d'essayer de faire le petit exercice que j'ai proposé. Donc dans grammaire, c'est l'orthographe, mais grammaire c'est au sens large. Et n'oubliez pas de regarder la correction, parce que je reprends à chaque fois pourquoi c'est elle c'est. Voilà, pour être sûr que vous ayez bien compris quel c'est utiliser et quand l'utiliser. Voilà.